Bonjour et bienvenue à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Mostefa Abdou, qui est le fondateur de l'entreprise By Moss. Bonjour Mostefa, Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. bienvenue. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux très simplement te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Alors bien sûr, avec plaisir, je suis donc Mostefa Abdou, je suis fondateur de ByMos Electric Vehicle, structure que j'ai montée en 2020 sur une idée qui m'est venue aux alentours de 2018-2019, étant passionné d'automobile depuis des années, vivant dans la capitale française, à savoir Paris, avec un véhicule de 1966, je me retrouvais confronté avec quelques petites problématiques de circulation, dirons-nous. Étant donné que j'adorais ce véhicule, qui était un Land Rover, je me suis posé la question de savoir comment j'allais faire pour continuer à rouler avec mon Land Rover dans Paris, sans avoir de problématiques avec la pollution et autres, parce que un véhicule de 1966, ça pollue. Au cours d'échanges avec des amis, des contacts, j'ai découvert le rétrofit. Et à ce moment-là, le Covid est arrivé. Je me suis dit, tiens, j'ai eu du temps, bizarrement. J'ai eu beaucoup de temps, bizarrement. Je me suis dit, tiens, est-ce que à 50 ans, ce serait pas le moment de changer de mode de fonctionnement, de plus être salarié, parce que j'avais un très beau poste dans une très grosse boîte, très belle boîte. Et je me suis dit, bah, est-ce que à 50 ans, c'est pas le moment de se lancer dans un métier passion? À ce moment-là, le décret du rétrofit s'est mis en place qui donnait l'autorisation aux structures déclarées de pouvoir transformer un véhicule thermique en électrique sans passer par l'accord du constructeur. Donc j'ai eu le temps du Covid pour y réfléchir, la remise en route de nos activités professionnelles salariales aussi, et en août 2020, pendant les congés, j'ai monté ByMos Electric Vehicle et j'ai commencé à structurer cette société qui aujourd'hui transforme des Land Rover Defender de 1966 pardon, jusqu'à 2006. Donc, on fait vraiment le rétrofit et le système de conversion. On a deux options. L'option où le client vient avec son Defender, on lui transforme, on lui convertit en électrique. Et l'autre solution où le client n'a rien et il souhaite acquérir un Defender électrique. Et là, donc, on lui source le Defender et on lui fait la conversion. Donc, Ok. ça c'est ByMost Electric Vehicle sur la partie 4 roues. Ouais. Mais là-dessus, en voulant développer forcément le créneau, puisque il faut savoir que le rétrofit est une nouvelle filière automobile qui se met en place. Donc, on a des délais d'homologation qui sont assez longs, avec l'administration UTAC, CNRV, etc. Donc, il fallait quand même que la société commence à vivre. Donc là, mon ancien métier était directeur commercial, donc je me suis mis à vendre des t-shirts sur lesquels il y avait des très beaux Land Rover. Et en préparant une commande avec ma fille un samedi, voilà, elle me montre un des t-shirts. Elle me dit, tiens, papa, celui-ci, il est très, très beau. Et sur le Defender, c'est une collection que j'avais choisie, mais je l'avais passée super rapidement. Il y avait un Defender et une moto à l'arrière, une BMW R80 Dakar. Et à ce moment-là, ça fait tilt, je me suis dit, mais l'offre complémentaire à une voiture, c'est une moto. Et donc, en mai-juin 2021, on a commencé en août 2020, mai-juin 2021, j'ai lancé le sourcing de créer une moto BMW rétrofitée. Et j'ai signé un partenariat avec un designer hollandais. Donc, on a une structure un peu européenne pour le coup, et pas que française, pour de la BMW R80 R100. Donc, on fait aussi du rétrofit de BMW. Il faut savoir D'accord. que Donc, vous avez choisi, ouais, t'as choisi deux modèles, enfin, un modèle sur le 4 roues, un modèle sur le 2 roues, parce que derrière, c'est quoi? C'est un peu un kit que vous proposez, enfin, comment ça fonctionne? en fait, on l'a choisi tout simplement parce que ce sont des véhicules iconiques et on souhaitait vraiment les remettre sur la route parce que certains de ces véhicules sont toujours dans les granges, dans les Ouais. maisons, ou voilà. Et lorsqu'on veut démarrer une R80 qu'on n'a pas utilisée depuis 8 mois, une chose est sûre, c'est que les joints du réservoir d'essence ou du carburateur ont séché, donc on aura une fuite d'essence.
Donc, on s'est dit quel est le moyen pour pouvoir les remettre sur la route, bah, c'est ça. Et on sélectionne uniquement des véhicules avec une émotion autour du véhicule. Euh, et c'est ça qui fait, et c'est ça mon leitmotiv, moi. C'est ces véhicules iconiques de passionnés qu'on veut remettre au centre des villes et non pas simplement au fond des garages. Donc, on a développé un premier kit qui est pour les Defender et un autre kit qui est lié au BMW. Alors, j'aime pas trop le mot kit parce que c'est un peu une connotation, chacun peut le faire dans son Ouais. garage. Je préfère plutôt le thème de système de conversion, parce qu'il y a toute une ingénierie qui est mise en place là-dessus, puisqu'il y a un décret qui encadre le rétrofit, qui nécessite de respecter les masses, le poids total autorisé, de respecter le positionnement des batteries. Enfin, il y a toute une Ouais. réglementation autour de ça. Donc, on ne peut pas simplement mettre un moteur électrique, des batteries on-off et on part. Comme un Donc, constructeur qui fait quand même au moins une mini-série, en tout cas, votre modèle, c'est quand même d'avoir de la petite série. Ou alors, si je viens avec. Moi, j'ai une Royal Enfield des années 80. Si je viens demain avec une Royal Enfield, vous le faites ou l'idée, alors, c'est quand même modèle par modèle par rapport à l'étude, peut-être que tu mentionnes, il y a et, du temps d'étude, j'imagine, pour chaque modèle. exactement. Il y a premièrement du temps d'étude et deuxièmement, il y a une réglementation qui impose de pouvoir homologuer chaque type de véhicule. D'accord. Je dis un truc, la Royal Enfield, il y a un modèle qui s'appelle le 1. Bah, ce modèle-là a des spécificités techniques. Donc, on va homologuer le modèle Ouais, 1. d'accord. Ouais. Si le modèle 2 a d'autres spécificités techniques, bah, dans ces cas-là, il va falloir faire une seconde homologation. Et ça a un coût. Ça a un Ouais, coût. très bien. Ouais. Donc, il y a une volonté de faire beaucoup de volume, mais il y a une contrainte d'homologation qui fait que on y va étape par étape. Et il faut y aller, je pense, étape par étape pour proposer un service de qualité. Comme on est une nouvelle filière automobile, il faut vraiment Ouais. que la filière soit crédible et qu'on propose vraiment des produits qui fonctionnent. Ok, donc j'entends, c'est une question que je pose d'habitude à la fin sur des actualités, des demandes, mais j'entends du coup que ça a vocation, il y a vocation à y avoir d'autres modèles qui se rajoutent à votre gamme quelque part, et peut-être que c'est en fonction des demandes et de peut-être des modèles qui vous font, sur des modèles qui vous intéressent, qui vous font vibrer. Donc s'il y a des clubs sur un modèle de moto, des choses comme ça, ceux qui pousseront le plus auront peut-être plus de chance. Oui, 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 oui. Après, effectivement, c'est quelle émotion autour du véhicule, véhicule de passionné. Et moi aussi, j'ai envie de choisir le véhicule et j'en ai, je vais pas le cacher, j'ai 4 5 véhicules en tête pour pouvoir rétrofiter cela. Mais déjà, on se focus sur l'ensemble de la gamme des Defender et des BMW. Et je peux vous assurer que on va créer de l'emploi, on va créer du volume et on va mettre notre petite pierre à l'édifice à la décarbonation Ouais, de nos villes. ok. Voilà. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée, Top. c'est ça Et l'idée. alors, une question là sur, c'est quoi le préjugé ou l'a priori ou le cliché qui circule le plus sur ton secteur d'activité Alors, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, et c'est assez intéressant parce que je sors d'un salon de la moto où on est focus sur la moto. Donc, quand on dit moto, on dit euh, odeur d'essence, odeur d'huile, bruit, beaucoup de bruit. Et donc là, tout début du salon, les gens disaient non, mais on perd l'image et l'esprit de la moto. Alors oui, pour certains modèles, en effet. En revanche, plus ça allait, plus ça avançait, plus la population euh, comprenait l'histoire qu'on voulait raconter et se disait, bah oui, en fait, c'est le sens de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas, je pense, confronter la techno thermique et la techno électrique. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, il y a tout un sujet sur la décarbonation, ça c'est un fait. En revanche, dans l'approche, je pense que les deux peuvent fonctionner. Aujourd'hui, ce qui peut être anxiogène pour certaines personnes, c'est de se dire, bah, j'ai pas beaucoup d'autonomie. Alors certes, effectivement, moi sur la moto, on a 100 km dans la vraie vie, pas une norme WLTP, dans ouais, la vraie vie. Mais ces motos-là, ce sont des motos passion pour lesquelles, au quotidien, lorsqu'elles étaient en thermique, les clients ne faisaient pas plus de 100 km dans la ouais. journée. Jamais. Et donc, on a cet amalgame-là qui se fait. Et du coup, moi, mon job, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a une filière thermique, elle est toujours présente pour faire des longues trips. Aujourd'hui, la technobatterie n'est pas suffisante, entre guillemets, pour pouvoir se dire, bah, je vais continuer à prendre ma moto électrique pour aller traverser les Andes ou
ou traverser le Népal. Donc, l'autonomie est le premier frein. Le fait qu'on endommage des véhicules anciens. Or, on leur explique que finalement, nous, notre job, c'est de changer le moteur qui était cassé pour le basculer en moteur électrique et donc remettre ce véhicule sur la route. Et comme on a une techno qui nous permet de garder la boîte de vitesse, donc on a Ok. toujours le charme de conduire une moto. On n'a pas voulu faire des scooters électriques. Voilà. Donc, c'est quelques petits points qui font que on a des remontées un peu, enfin, j'aime pas trop le terme négatif, mais si un peu négatif pour la personne en face de Des nous, a mais priori, en tout des cas, a avant priori, ouais, c'est le bon terme, des a priori. Et ça, c'est intéressant, notamment sur le côté émotionnel, et ça, j'emploie souvent le côté émotionnel parce que moi, c'est ce que j'ai pu constater lorsque j'ai fait des salons en posant mon série 2 de 1966, mon Land Rover, et la moto. Il y a une émotion lorsque les personnes voient ces véhicules-là en se disant, ah tiens, ils sont très bien refaits, très bien restaurés, parce qu'on travaille avec des compagnons du devoir, donc la qualité est présente. Et quand on soulève le capot ou qu'on monte au moteur électrique, il y a ce second effet qui coule, où là, ah, un véhicule de 1966 électrique, ah mais c'est génial. ouais. Ou une R80 électrique, mais c'est génial. Ah, vous gardez la boîte de vitesse, ah ben c'est génial. Ah, vous avez continué à faire une moto, mais pas un scooter. Enfin, c'est toute cette émotion-là autour de ce qu'on est capable de faire et mélanger l'esprit ancien, la techno ancienne, avec le présent. Et ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que les deux peuvent fonctionner ensemble et ça marche très bien. Super, génial. Ah ouais, c'est très clair et je pense que ça donnera sûrement envie à certains de venir pousser la porte. Comment est-ce que toi tu vois justement cette évolution? Tu parlais des normes. Alors à Lyon, il y a la ZFE qui grandit, etc. Donc qui impacte pas mal. Comment est-ce que toi tu vois l'évolution de ton entreprise dans ce secteur-là? Comment tu vois comment Bymos dans 5 ou 10 ans? Alors, moi, Bymos, je la vois comme une entreprise plaisir où des passionnés vont se faire plaisir tout en respectant, en ayant une touche de respect de l'environnement. Aller avec son Defender électrique faire une balade à la campagne ou partir dans les Monts d'Or se balader en BMW électrique ou avec son Defender dans le Beaujolais, bah, c'est cette touche-là qu'on va amener ce côté plaisir un peu lifestyle autour d'un véhicule un peu iconique et de se dire, bah voilà, finalement, je vais traverser une forêt mais je vais pas mettre un coup de gasoil et avoir de la fumée partout. Donc ça, c'est le côté un peu, bah, j'accompagne le mouvement sans être forcément un ayatollah de l'écologie, non, parce qu'il y a des étapes à passer, il faut y aller, il faut évangéliser le sujet et accompagner les personnes à ce changement-là. Donc, si on l'attaque par la passion, je pense que on fait déjà c'est déjà une bonne chose. Bymos dans 10 ans, bah, j'espère que ça restera une grosse entreprise artisanale de Ouais. passionnés où chacun pourra répondre aux besoins et aux envies des clients avec passion et qualité. C'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire, vous avez une Madeleine de Proust, j'emploie ce terme sur un Defender et une moto, ben, on va essayer de la choyer, on va essayer de vous la transformer en électrique et moi, je vais en faire plein de véhicules. Enfin, Ouais. il y a Plein plein de de véhicules. véhicules, mais des véhicules qui génèrent des émotions, des véhicules d'époque. Oui, oui. En rétro. Exactement, C'est exactement. clair. Tout en gardant le style de l'époque, parce qu'il faut pas qu'on réinvente ce qui a fonctionné. Enfin, sur les coloris, sur tout ça, je suis assez pragmatique sur ce qu'est la voiture et comment elle doit vivre. Voilà, je veux pas faire n'importe quoi avec des pièces de collection. Ouais. Voilà. Ouais, c'est génial. Génial. Euh, toi, comment est-ce que tu progresses en tant que chef d'entreprise? Comment est-ce que tu fais pour passer des étapes? Tu disais que donc avant Bymos, tu étais salarié, il y avait plein de compétences à développer en tant que chef d'entreprise. Comment est-ce que tu te développes? Sur quel sujet tu vois le besoin de monter en compétences en tant que chef d'entreprise? Alors j'ai la chance d'être lauréat du réseau Entreprendre, Ouais, qui me permet vraiment d'échanger avec des entrepreneurs en phase montante, mais aussi d'avoir un accompagnement avec une personne qui a déjà une structure dans l'ingénierie, parce que c'était toute cette partie-là qui faisait défaut sur mon background, où ouais,
un moment donné, j'avais pas toutes les connaissances et je ne souhaite pas les avoir. Théoriquement, je préfère plutôt embaucher des personnes qui maîtrisent le sujet et qu'on travaille ensemble. Donc, j'ai la chance de travailler avec ce genre de personnes. Et autour de moi, dans mon réseau amical, j'ai pas mal d'amis qui sont eux-mêmes entrepreneurs et dès j'ai une question ou quoi que ce soit, bah, j'hésite pas à poser la question, je me dire, bah, tiens, sur la partie financière, bah, voilà, je dois aller chercher des fonds des pays ou on a besoin de faire une levée de fonds, Quesaco, comment ça marche, quoi. Donc voilà, enfin, moi je suis plus sur la partie effectivement business, un peu de market, de la com, de la technique parce que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, même si on a les mains moins sales avec un véhicule électrique hein, pour le coup. Mais ouais, sur la partie accompagnement financier, voilà, je suis aidé, je suis aidé parce que ça reste quand même des petites usines à gaz, Donc, aller voilà. ouais, être ouvert sur ton environnement, trouver les personnes qui savent, Ah oui, échanger et rester oui. ouvert et savoir qu'on ne sait pas certaines choses. Et... Ah bah oui, non, mais enfin, là, il y a certains sujets sur lesquels, bah, non, j'ai pas la connaissance et la compétence. Il faut absolument poser la question et poser les questions parce que sinon, ça fonctionnera pas et on va aller directement dans le mur. Très Et, bien. On arrive déjà sur la fin, surtout que comme c'est passionnant, le sujet est hyper intéressant. On a passé un peu de temps au début. C'est quoi ton actualité ou l'appel que tu voudrais faire à la communauté là, des entrepreneurs du Rhône? alors, l'actualité, c'est une sortie de salon de la moto qui s'est très bien Ouais. passée. On va préparer d'autres salons, notamment un salon un peu fun au mois de juin qui s'appelle Wheels and Wave du côté de Biarritz, où on va essayer de présenter notre moto. On a sûrement une activité du côté de Ever Monaco, où le salon de Monaco qui montre la mobilité électrique sous toutes ses formes. Et donc, Monaco était un peu précurseur puisque ça fait presque une quinzaine d'années qu'ils sont sur ce salon-là. Donc, on va se positionner sur ces deux salons, mais on va surtout se focuser sur l'homologation de notre moto R80 R100 de manière à ce que celle-ci soit sur la route euh, pour cet été. Et j'invite la communauté d'entrepreneurs de réfléchir et de penser un peu rétrofit et de se dire que au fond de notre grange ou de nos garages, il y a peut-être une vieille endormie qui aimerait bien revenir sur la route avec un moteur électrique. Ok, donc si on a un Defender ou si ou une BMW, une moto, on peut venir te voir pour la revaloriser et qu'elle roule et qu'elle reste pas au fond d'une grange. Et